va s'intéresser au premier sujet inscrit. À l'ordre du jour, oui, Sanso. Voilà. Oui, le temps n'est pas très galant. Oui, justement, le sujet d'entrée. Oui. Voilà, on va aller très rapidement. Je suis d'accord avec vous. Non, non, cette situation au niveau de l'aéroport. Ahmed Sékou Touré. De l'aéroport. Allez-y. Et peut-être que ceux qui se sont amusés ce matin à se connecter sur le site de l'aéroport, aéroport de Conakry.com, ont dû remarquer que le site n'est pas accessible. Et pour quelle cause? Alors, moi, c'est un voyageur qui décidément doit avoir des contacts à l'aéroport, qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'il s'agissait d'une attaque perpétrée par le groupe Anonymous. Et j'ai été plutôt prudent dans un premier temps parce que voilà, c'est un métier, c'est un secteur que je ne maîtrise pas suffisamment, mais d'information en information, de recoupement en recoupement, et finalement on a même pu accéder au message de revendication de l'attaque par le groupe en question. Et c'est un groupe qui, dans ce cas précis, dit justifier son action par le musellement de la presse, les restrictions d'Internet et de la liberté d'expression. Ça veut dire que ceux qui se battent, ceux qui sont victimes de toutes ces restrictions-là, ont désormais un allié qui s'appelle Anonymous. Et pour le moment, ça ne perturbe pas le trafic en question. Mais selon nos informations, ils ont réussi à s'introduire dans le serveur de la SOGEAC et ils ont effacé des données et ils auraient même transmis à la SOGEAC un lien Telegram via lequel ils demandent à la SOGEAC d'entamer des négociations en vue du rétablissement du service. Nous en sommes là. Nous en sommes là et je rajoute une dernière chose, c'est que sur leur message de revendication, ils disent que ce n'est qu'un début. Est-ce que VPN n'est pas passé par là? L'utilisation des VPN. Mais quand ils disent que c'est un début, il y a des raisons de s'inquiéter. Je me rappelle, il y a juste un an, on en parlait, lorsque le directeur général des impôts à l'époque avait aussi, dans des situations opaques, attribué le marché, par exemple, de la construction de la plateforme e-tax à une société étrangère. C'est-à-dire que des données économiques de notre pays étaient gérées ailleurs. Et donc, quand un groupe, entre guillemets, est-ce qu'on va les appeler criminels ou pas, en tout cas non identifié, s'attaque à un site officiel d'un pays et dit que ce n'est pas encore fini, je pense qu'il y a à s'inquiéter parce qu'on a des sites du gouvernement. Bon, enfin, on peut dire que les sites d'information du gouvernement, les gens n'accordent pas trop d'importance à ça. Mais on a des sites ici qui sont purement économiques et qui sont très sensibles pour le pays. Même le cas de l'aéroport, on ne sait jamais, c'est des données de personnes, même pas de Guinéens. Effectivement. Les gens peuvent avoir accès à une multitude de choses, les passeports sont passés par là et tout ça. Donc, ce n'est pas un truc qu'il faut banaliser nécessairement. D'accord, on va s'intéresser au premier sujet, un dossier qu'on va suivre de près. Naturellement. Parce que, surtout qu'il a trait à la situation que nous traversons et justement Kerno Amadou Kamara. On a tellement parlé de sécurité nationale. Finalement, l'État fait face à un problème de sécurité. Nationale. Donc, on dit souvent que la souveraineté numérique commence par cette capacité de l'État à protéger ses données. Mais lorsque l'État lui-même est incapable de protéger ses données, ce n'est pas les citoyens qu'il protégera. Donc, je pense que la véritable menace de sécurité nationale commence maintenant. Et c'est, comme le disait quelqu'un, il ne faut pas tout le temps se souhaiter du malheur. Quand vous vous souhaitez du malheur alors qu'il n'existe pas, forcément il finira par taper à votre porte. Cela fait 20 jours.